Je vais rappeler, bon, déjà l'intitulé de nos modules qui est construire la compétence professionnelle de l'enseignant FLE. Et la question la plus importante pour laquelle on invite Valérie, c'est surtout parce que nous nous questionnons depuis le début sur qu'est-ce que former l'enseignant de FLE aujourd'hui, à cette époque précise, à ce moment précis de l'histoire. Et en répondant à une réalité socio-économique, en répondant, nous avons donc le cadre européen, une base commune qui nous est proposée pour notre travail, nous avons une nouvelle approche méthodologique pour l'enseignement et nous avons un public qui répond à son époque et le public apprenant, et nous avons des enseignants qui donc travaillent avec ce public. Donc c'est surtout ça notre question, c'est qu'est-ce que enseigner le FLE aujourd'hui, comment former ces enseignants. Comment former ces enseignants? Donc voilà, donc, on a des questions autour de ça. Autour de cela. Voilà. Donc comme vous avez, d'après ce que m'a dit Adriana, vu la vidéo sur Internet, donc il y a des choses dont j'imagine que je ne vais pas répéter, donc, sauf si ça n'a pas été clair pour vous. Donc je pense que le mieux c'est qu'on parle d'un question-réponse. Oui, oui. Oui. Alors, je vous écoute. Moi, je veux bien commencer. C'est juste par rapport à la révolution numérique, on va dire, les nouveaux médias. Quels outils on peut donner aux enseignants pour s'adapter à ça, en fait? Parce que c'est une question qu'on a eu pas mal sur Facebook, sur tout ça. Quelle méthodologie on pourrait mettre en œuvre, en fait, pour aider les enseignants à mieux maîtriser tout ça et à mieux comprendre leurs étudiants aussi, à trouver un terrain de communication, un terrain d'entente. C'est-à-dire la question, c'est comment j'intègre les TIC à mon enseignement, à ma formation. Comment au CIEP vous travaillez là-dessus? Est-ce que vous avez déjà des propositions ou est-ce que vous n'avez pas encore commencé à travailler sur ces problématiques-là? Alors oui, on a des propositions. D'ailleurs, si vous regardez dans le carnet que vous avez reçu avec tous les modules de formation, vous verrez qu'il y a un certain nombre de modules qui sont justement sur cette problématique. Après, je dois avouer que là, on est dans une période un petit peu compliquée, dans le sens où tout le monde a envie de progresser dans ce domaine, et en même temps, on sait que sur le terrain, il n'y a pas toujours les moyens qui suivent. Donc c'est un peu délicat, et du coup, on se retrouve dans des situations parfois un petit peu complexes, parce qu'il y a des financements qu'on arrive à obtenir si on propose effectivement des formations TIS. Donc il y a pas mal de pays où on répond à des appels dans ce sens-là pour obtenir des fonds TIS, on appelle des fonds TIS. Et donc ensuite, on nous passe une commande pour faire ce type de formation. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a un décalage entre la formation et puis les besoins sur le terrain, et surtout entre ce qu'on veut leur faire faire et les moyens dont on dispose. Donc du coup, on attire à chaque fois l'attention des commanditaires là-dessus, puisque c'est notre rôle aussi, de dire aux commanditaires, attendez, là, ce que vous nous demandez, est-ce que c'est la priorité? Est-ce que c'est finalement intéressant vu le public auquel on s'adresse aujourd'hui? Et on s'aperçoit que le problème, c'est qu'une fois qu'on a réussi à obtenir le fonds TIS, il faut faire du TIS à tout prix. Donc voilà. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il y a un décalage de ce point de vue-là. Il y a eu aussi une période où on a inondé, par exemple, le marché, les établissements et les institutions qui proposaient l'enseignement de la langue en tableau numérique dans certains continents. Et on s'aperçoit que le tableau numérique, il est finalement pas très utilisé, soit parce que les profs n'ont pas été formés, quand ils l'ont été, parce qu'on a cru que ce serait la solution magique à tous les problèmes de l'enseignement, alors que non. Et puis on s'aperçoit aussi que l'entretien d'un tableau numérique, ça a un coût. Et quand on n'a pas les moyens qui suivent, le tableau numérique, on finit par poser des post-it dessus, un peu comme on a fait ici. Donc voilà, donc c'est un peu ça le problème, et je pense que le plus gros problème pour moi, c'est que je suis convaincue qu'un prof qui
qui a des compétences pédagogiques s'adaptera aux outils. Et je crois que l'informatique et tout ce qui va autour, ce sont des outils. Et que un prof qui n'est pas armé pédagogiquement, eh ben, le tableau numérique, ça ne rendra pas son cours meilleur. Je pense même que ce sera pire. Oui. D'accord ? Parce que du coup, ça donne une sorte d'excuse pour que le cours devienne encore plus traditionnel. Donc voilà, c'est un peu ça qui me fait peur, et d'autant qu'il y a des représentations qui circulent qui sont parfois assez surprenantes. Vous entendez des gens vous dire, alors qui ne sont pas du tout de la partie, hein, mais qui financent, notamment quand il y a eu ce marché où on a acheté des tableaux numériques en France pour inonder certains pays de tableaux numériques. Les personnes qui étaient à la tête de ce projet, quand on les a rencontrés, nous disaient oui, c'est magique ce tableau, n'importe qui peut faire cours. Non, ça va pas, c'est pas vrai, d'accord ? Un prof reste un prof, et un prof a besoin d'être formé pour pouvoir faire cours dans les meilleures conditions. Donc en fait, par rapport à notre module, ce serait vraiment aujourd'hui faire attention aux moyens sur le terrain avant de vouloir former absolument au numérique. Exactement, d'une part, et puis je pense que ce n'est pas la priorité. C'est-à-dire qu'il me semble que la priorité, elle est d'ordre pédagogique pur, parce qu'on a, et parfois aussi linguistique, hein, parce qu'on a parfois aussi, dans certains pays, des profs qui ont aussi des problèmes linguistiques. Donc je crois qu'il y a ça à régler d'abord, le linguistique, le pédagogique, et puis ensuite, ma foi, les outils. Moi, je continue à penser que vaut mieux un super prof qui n'utilise pas le numérique qu'un mauvais prof qui utilise le numérique. Angela. Je suis Angela, je viens de Moldavie. Je veux prendre d'abord cette occasion pour vous féliciter et vous remercier pour la bonne organisation et pour le bon choix des formateurs pour leurs prestations pédagogiques, parce que ça me plaît. Et ma question, quelles sont les nouvelles approches qui sont venues après l'approche actionnelle